Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 137e capsule, toujours sur la Sainte Victoire. Et j'aimerais partager avec vous l'expérience retirée de mon stage en alchimie, réalisé donc pendant 3 jours avec Pierre-Nicolas Alexandre, dont je vous mettrai le site si cela vous intéresse dans les commentaires. Et donc autant vous dire que l'alchimie, c'est un sujet qui me passionne depuis de longues années, mais je ne voulais pas en parler tant que je n'avais pas expérimenté par moi-même et réalisé ce fameux stage qui permet donc de vivre la première transmutation de la matière, donc de l'antimoine, avec des alchimistes confirmés. Donc comme ça me permettra de raconter un peu moins de sottises sur le sujet. Donc ce stage a été passionnant, comme vous pouvez l'imaginer, éprouvant aussi, puisqu'énergétiquement il a été très riche. Et il a comblé quelques lacunes que j'avais sur le cheminement spirituel et plus spécifiquement sur l'art de l'alchimie et pourquoi l'alchimie existe, depuis quand et à quoi ça sert et quelle est la finalité de l'alchimie. Et j'ai retrouvé bien sûr beaucoup de points communs avec ma propre quête, la quête spirituelle, le chemin christique aussi, donc avec les évangiles, dans la religion musulmane ou dans le judaïsme ou dans le bouddhisme. Il y a aussi de grandes convergences avec l'alchimie, de la même manière que dans le taoïsme. On peut retrouver aussi un art alchimique qui remonterait à plus de 2000 ans, qui était un art oral pour le coup. Quant à l'alchimie, je dirais que nous pratiquons aujourd'hui en Occident, elle nous vient bien sûr d'Égypte hellénistique, donc il y a 300 ans avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2300, 400 ans. Et donc cet art pratiqué, donc les premiers traités se trouvent à Alexandrie, et l'on croit savoir que l'alchimie orale aurait existé près de 2000 ans avant Jésus-Christ, originaire de Mésopotamie, peut-être de l'empire akkadien, babylonien, et pourquoi pas peut-être originaire de l'empire égyptien, du royaume sumérien plutôt, il y a plus de 6000 ans. Tout ça pour vous dire que l'alchimie est un long processus qui a accompagné l'humanité et qui a poussé les hommes à chercher des réponses quant à savoir qu'est-ce que la vie, d'où vient la vie, où va-t-elle, comment peut-on la maîtriser, la contrôler et peut-être nous en servir pour créer des innovations qui vont aider l'humanité à développer ses connaissances chimiques, techniques et peut-être spirituelles. Donc le stage que j'ai fait dans les Corbières, non loin de Bugarac et je dirais du pays de l'Aude, avec Pierre-Alexandre Nicolas, m'a permis de vivre toutes les étapes de l'alchimiste débutant, en commençant par la visite des mines d'antimoine. L'antimoine étant cette matière ferreuse qui va être la matière première de l'alchimiste qui va suivre la voie sèche, qui est donc la voie de la matière, sachant qu'en alchimie, vous avez différents types de voies. La voie sèche, la voie des pierres, des minéraux, la voie liquide, la voie du vin, la voie solaire, qui utilise principalement l'énergie solaire. Vous avez la voie de la nature, donc des minéraux, et d'autres types de voies. Vous avez par exemple, ça m'a beaucoup surpris, mais pourquoi pas, la voie du vin, qui permet à travers la manipulation du vin de créer le Graal de l'alchimiste, qui est la pierre philosophale. Donc on va procéder par étapes. Donc nous avons visité ces mines, qui sont bien sûr désaffectées, qui permettaient donc d'extraire dans les Corbières cette matière première qui est l'antimoine, qui est un puissant vermifuge et qui aurait été distribué par un moine antonin dans un monastère. Et ce moine cuisinier aurait voulu libérer ses frères des vers intestinaux. Et malheureusement, il aurait mis beaucoup trop d'antimoine dans la nourriture. Et beaucoup de frères seraient morts suite à cette alchimie alimentaire. D'où le nom d'antimoine, donc cette potion qui élimine les moines. Donc c'est un humour un peu douteux, mais c'est l'origine du mot antimoine qui caractérise ce minerai. Qui, bien sûr, va être sorti de la mine, concassé,
Ensuite, il va être fondu dans un four. L'antimoine fondu va être récolté dans un récipient rempli d'eau, peut-être de l'eau de la rosée, de l'eau de pluie, et cristallisé pour former de petites billes d'antimoine quasiment pur. Et ensuite, cet antimoine va être bien sûr retiré, donc à sécher, et retiré et mélangé avec, dans un premier temps, quelques clous de tapissier en fer, dans un creuset. Le tout va fondre. On va obtenir une petite pyramide avec une base bien sûr plus large que l'on va casser en deux. Et donc on va obtenir une base qui s'appelle donc le caput mortum. Et cette base sphérique devient magnétique, et la pointe de la pyramide, qui elle n'est pas magnétique, va s'appeler le régule. Et donc le caput mortum va être mis de côté, et il va se désagréger et va perdre son côté magnétique. Et l'alchimiste va travailler uniquement avec le régule ferrique, et va le faire fondre à nouveau, et il va ajouter un sel qu'on appelle le salpêtre, mais ça peut être d'autres types de sel, pour obtenir un nouveau régule que l'on va couler dans un moule et obtenir une nouvelle pyramide. Sauf que dans ce nouveau régule, donc on va d'abord purifier le régule ferrique 2 ou 3 fois, et ensuite on va de nouveau donc faire fondre ce sommet pour obtenir ce qu'on appelle des sels, qui sont des sels colorés, et qui constitue la nouvelle base de ce régule. Et vous le verrez sur les photos que je mettrai à la fin de cette vidéo. Cette petite pyramide de fer va créer ce petit sel coloré qui ressemble à du verre ou à de la faïence. Et on va retirer cette faïence, retirer la pellicule autour du nouveau régule. Et si l'on fait bien le travail, eh bien ce régule d'antimoine va se purifier et on va obtenir le régule étoilé, qui est donc une preuve que l'antimoine a bien été purifié. Et donc on va continuer cette opération 2, 3, 4, 5, 6 fois pour obtenir des sels de couleurs différentes qui, accrochez-vous, correspondent aux couleurs des chakras. Donc le premier sel obtenu, qu'on appelle des lions, va être de couleur rouge foncé, chakra racine. Le deuxième sel plutôt orangé, chakra sacré. Le troisième sel obtenu sera jaune, plexus solaire. Le quatrième sera plutôt vert émeraude, chakra du cœur. Le cinquième sel plutôt bleu, chakra laryngé. Ensuite, on va obtenir un sel bleu foncé, qui sera donc le troisième œil. Et enfin, le dernier sel obtenu, qui sera donc un petit bouton de régule métallique, qui sera donc de l'acier, puisque ce sera du fer très concentré, va disparaître pour laisser apparaître ce dernier sel violet, qui est le chakra coronal. Et lorsque l'on obtient ces 7 sels, après plusieurs fontes et solidifications, eh bien, on va de nouveau unifier tous ces sels colorés, les fameux 7 sels. Alors autant vous dire que ça peut demander 10 ans de travail acharné pour obtenir ces 7 sels différenciés, qui sont 7 fréquences d'énergie dense. Et ils pèsent aussi lourd, si ce n'est plus, que le régule initial, car l'antimoine a cette particularité, et c'est le seul minerai, le seul métal qui a cette particularité-là, c'est qu'il va absorber une matière supplémentaire, et quand il aura fondu, il sera plus lourd que le minerai originel. Ce qui signifie que pour l'alchimiste, la matière a absorbé quelque chose de nouveau. Et l'alchimiste appelle ça le spiritus mundis. Le spirit mundis ou le spiritus mundis, qui est l'esprit de la création. Et donc, ce que recherche l'alchimiste, c'est cette rencontre spirituelle intérieure et extérieure à travers la matière, avec le divin ou avec l'esprit de la nature, celle qui gère la vie, tout simplement. Donc peut-être une année, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans de travail pour arriver à obtenir ce régule parfait d'antimoine pur à 99,9%, ce régule étoilé
qui ne sera que la première étape des 3 étapes de l'alchimiste, puisqu'il va devoir faire la même chose par la voie donc, de l'alchimie pour obtenir une substance plutôt rouge. Et cela, ça va être la dissociation du mercure et du soufre. Et pareillement, avec cette deuxième voie, il va obtenir des granules. Ces granules sombres, il va les blanchir. Et ces granules blanches, il va les soumettre à la lumière du soleil. Et elles vont s'oxyder et devenir rouges. Et cette substance rouge est la voie rouge qui va permettre à l'alchimiste d'atteindre le deuxième ingrédient essentiel à la création de l'œuf, ce que j'appelle l'œuf cosmique, qui sera l'œuf qui va contenir à terme la pierre philosophale. Alors c'est un sujet très complexe, vous avez compris, l'alchimie, et je suis un débutant, donc pardonnez-moi si je dis encore des bêtises, mais j'essaye d'être le plus proche possible de ce que j'ai retenu. Et ensuite il restera la voie blanche qui permettra effectivement d'obtenir le dernier élément, qui est d'ailleurs l'élément qui va être ajouté à la voie rouge et à la voie sombre. Donc le sombre, le blanc et le rouge vont co-créer cet œuf alchimique à l'intérieur duquel eh bien, les matières vont fusionner, créer une coque comme un œuf qu'il faudra casser et au centre duquel on trouvera dans le meilleur des cas ce qu'on appelle donc la pierre philosophale, qui n'est pas plus grand en général qu'un grain de riz et qui est plutôt de couleur rouge, sombre, bordeaux. Alors bien évidemment, des alchimistes vont réussir, d'autres vont échouer, car pour réussir cette pierre philosophale, il va falloir ajouter le 5e élément, qui est l'élément secret, et qui, selon moi, est simplement la vibration spirituelle de l'alchimiste. Plus l'alchimiste aura alchimisé ses peurs, ses émotions, ses limitations humaines et sa compréhension du monde, plus il sera en mesure d'obtenir de bons résultats, et en l'occurrence la pierre philosophale. Ça peut prendre une vie, ça peut prendre plusieurs vies. Des alchimistes célèbres existent, donc je vous invite à vous renseigner sur internet. En France, vous avez un alchimiste, par exemple, Patrick Alexandre, qui a prétendu avoir réussi l'œuvre, ainsi que Patrick Burenstenas. Et vous pouvez aller sur le site de l'INA et rechercher donc Patrick Alexandre. Son expérience d'alchimiste a été filmée par la télévision publique et vous pourrez voir ce qu'est l'œuvre sèche de Patrick Alexandre pour obtenir cette fameuse pierre philosophale, même si ça demeure, je dirais, un secret pour beaucoup, puisque l'alchimiste ne s'exposait pas jusqu'à il y a peu dans le monde profane. Et moi-même, pour avoir fréquenté des alchimistes il y a plus de 10 ans, je vous avoue très sincèrement que je ne comprenais rien à leur échange, parce qu'ils avaient un échange symbolique, très créatif, très imagé, et totalement hermétique au profane. Et je pense que c'était lié au fait qu'ils étaient tout simplement pourchassés, soit parce qu'ils étaient capables de fabriquer des matières que personne ne savait fabriquer, des métaux très résistants, des verres incassables, des particules d'or, d'argent et autres particules rares. Et je pense que c'est pour ça que les alchimistes ont cherché à se protéger en rendant hermétique leur connaissance. Nous sommes au XXIe siècle, pas loin du démarrage de l'Apocalypse selon Saint Jean, donc de l'ère des révélations. Et vous avez aujourd'hui des alchimistes talentueux qui ont atteint un certain niveau de sagesse et qui n'ont aucun souci à dévoiler une partie de leur connaissance pour encourager les êtres sincères à suivre cette voie qui consiste à se révéler à eux-mêmes à travers la matière. Pour ma part, je n'ai pas choisi la voie de l'alchimiste, de la matière. J'ai choisi plutôt la voie de l'alchimie interne, qui consiste à alchimiser ses propres, propres substances pour se réaliser, tout simplement, par la méditation, le yoga et tout ce qui permet donc de devenir ce que je suis aujourd'hui, un transmetteur. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura passionné. Je vais vous mettre quelques liens sur les commentaires et bien sûr beaucoup de photos pour que vous puissiez voir tout simplement de quoi il en retourne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir.
Et merci à Pierre-Alexandre pour ces transferts de connaissances. Namasté.